tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du kit Cascade OnePlus de chez Vaporesso. Le kit Cascade OnePlus se compose bien évidemment de la batterie Cascade OnePlus en combo avec le clairomiseur Cascade Baby. Clairomiseur car il fonctionne avec des résistances préfaites. L'ensemble est fait pour de la prise directe plus ou moins puissante en fonction des résistances montées, on verra ça juste après, et avec une grosse arrivée d'air. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'ensemble Cascade OnePlus, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie, deux résistances de remplacement sachant qu'il n'y a pas de résistance montée à l'intérieur du clairomiseur, et à savoir que ce sont les deux nouvelles résistances GT de chez Vaporesso. Nous reviendrons dessus juste après. Un sachet avec des joints de remplacement, une carte de garantie et pour finir un manuel d'utilisation. L'ensemble Cascade OnePlus mesure une hauteur approximative de 138 mm pour un diamètre de 24,5 mm. Ici, nous avons une batterie toute simple avec aucun réglage. La puissance dépendra bien évidemment de la résistance montée sur l'atomiseur qui sera monté lui sur la batterie. Ici, nous pourrons bien entendu saisir et séparer la batterie de l'atomiseur. Au niveau de l'atomiseur, au sommet, nous avons ici un drip type 510. Nous avons ensuite un top cap un petit peu particulier maintenant chez Vaporesso. On le voit ici, il y a un marquage avec une petite flèche vers le haut. Il faudra ici tirer son top cap vers le haut pour ensuite le déverrouiller avec un quart de tour, ce qui laissera apparaître un cyclope afin de remplir son atomiseur. C'est une sorte de top cap rétractable à la sauce Vaporesso. Bien entendu, cette partie pourra être dévissée pour effectuer le nettoyage. Il se compose ici d'un tank en Pyrex et d'une contenance de 5 ml. On n'a pas l'impression comme ça, mais ici, on a juste une petite partie du tank. Il y aura aussi du liquide à ce niveau-là. On va le voir juste après. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510. Ici, nous avons une bague avec 3 arrivées d'air, donc c'est quelque chose de vraiment aérien. On pourra bien évidemment ici saisir la bague et la dévisser, ce qui laissera apparaître bien évidemment la base, où on pourra mettre ici sa résistance. Et comme vous le voyez ici, une sorte de contre-chambre, donc le liquide se situe dans toute cette partie-là, ce qui du coup fait pas mal de liquide. Au niveau de la batterie, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un bouton Fire et ici nous avons une connexion micro USB afin de pouvoir recharger la batterie interne qui est de 3000 mAh. L'ensemble batterie et atomiseur sont faits en Pyrex et stainless steel. La batterie est également munie du QC à 2 A, QC pour Quick Charge, c'est-à-dire qu'elle va recharger assez vite. Au niveau des résistances compatibles, je l'ai dit, ici nous avons deux nouvelles résistances GT. À savoir, c'est une information qu'à la base, les résistances GT sont faites pour l'atomiseur Energy. Donc ce sont les mêmes résistances. En revanche, cet atomiseur est quand même plus aérien que le Energy. Donc même si les résistances sont les mêmes, il y a quand même une certaine différence dans la vape. En ce qui concerne les deux nouvelles résistances, on a une résistance, la GT Mesh. Donc comme on peut le voir à l'intérieur, ce n'est pas un fil entortillé, c'est vraiment du mesh. Mesh MESH, qui est à 0,18 ohms préconisé entre 50 et 85 watts. La seconde résistance nouvelle, c'est la GT CCL 2, donc qui est avec de la céramique à 0,3 ohms préconisé entre 35 et 40 watts. Nous avons ensuite tous les GT CCL bien connus chez Vaporesso. La GT CCL, premier du nom, à 0,5 ohms préconisé entre 20 et 35 watts. Nous avons la GT1 à 0,2 ohms préconisé entre 50 et 70 watts. La GT2, donc bien évidemment au fur et à mesure GT1, GT2, c'est qu'il y a de plus en plus de coils. Donc la GT2 à 0,4 ohms préconisé entre 40 et 80 watts. La GT4 à 0,15 ohms préconisé entre 30 et 70 watts. La GT6 à 0,2 ohms préconisé entre 40 et 100 watts. Et pour finir, la GT8 à 0,15 ohms préconisé entre 50 et 110 watts. Ici, nous allons prendre la GT CCL 2 à 0,3 ohms. Nous allons bien évidemment l'imbiber. Je vais la remonter sur la taux. On va remonter l'ensemble et nous allons la tester. Nous revoici donc avec le Cascade OnePlus. Petite précision sur les résistances. J'ai oublié de le faire tout à l'heure quand on en a parlé. Mais à savoir que les GT-CCL, donc celle en céramique, la GT-CCL et la GT-CCL2, ont une arrivée d'air déjà au niveau de la résistance un peu plus restreinte. Donc on est sur quelque chose en prise directe mais plus restreint. Là vous le voyez, avec la résistance mesh, le trou au milieu est B1, donc on a quelque chose de vraiment très aérien. Avec celle-ci, un peu moins, mais ça reste de la vape en prise directe. Petite précision, c'est une petite parenthèse, ici nous l'avons dit, nous sommes avec l'atomiseur Cascade Baby. Il existe l'atomiseur Cascade normal, celui qui fait 7 ml, où il y a des résistances un petit peu particulières qui n'ont rien à voir avec les GT Core qu'on connaît. Mais le Cascade grand format est muni dans le kit d'un adaptateur où on peut venir mettre les GT Core, comme je l'ai dit, connu pour l'atomiseur Energy. Pour le coup, Vaporesso a pensé à tout. Bref, là, ici, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure aussi, pour démarrer sa batterie, on clique 5 fois sur le bouton Fire, la batterie démarre.
J'ai imbibé ma résistance, je le rappelle, GTC Cell 2 à 0,3 ohm, aucun réglage, j'ai juste la puissance de la batterie. J'ai un liquide un peu fort en VG, nous sommes en prise directe et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Joli nuage de vapeur. J'adore la logique de Vaporesso avec leurs atomiseurs. Tout simplement, d'une manière générale, avec ces résistances et les autres, on a une très bonne restitution de la saveur et du rythme. C'est vraiment très bien respecté en termes de restitution. Ensuite, en ce qui concerne le public visé, bon, bien évidemment, il faut aimer la vape en prise directe, mais on peut avoir de la vape en prise directe un petit peu restreinte et douce avec les GTC Cell à 0,5 et 0,3 ohm. Et bien évidemment, on peut monter en puissance avec toutes les autres GT. Mais avec cet atomiseur et ces 3 arrivées d'air, on a vraiment quelque chose de très aérien. Donc du coup, malgré quand même la puissance en termes de restitution avec les résistances, avec de nombreux coils, on a quelque chose de puissant, mais on a une restitution en gorge qui est smooth. J'adore vraiment ce genre de vape. C'est extrêmement agréable. Donc en termes de public visé, il faut aimer la vape en prise directe et bien évidemment, on peut faire tout type de vape en prise directe avec cet ato. Donc ça peut convenir à pas mal de vapoteurs. En plus, Vaporesso a fait un travail remarquable. Malgré les 3000 mAh et les 5 ml embarqués, c'est un kit qui, ma foi, est assez petit et pas très lourd. Nous adorons ce kit chez Vapoclub. Voilà, ce sera tout pour le kit Cascade OnePlus de chez Vaporesso et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclub.